Est-ce que c'est des jobs qui sont en tension sur le territoire ou pas ? Il y a beaucoup de demandes, il y a une très très grosse demande d'agents de sécurité qualifiés. En fait, c'est ce besoin, pas de se sentir utile, mais de voir qu'on est efficace, qu'on n'est pas là à rester sur un canapé pendant 3 heures, 4 heures à regarder une série. Quand on voit les générations actuelles qui sont de plus en plus à rien faire en fait, et qui se plaignent qu'il n'y a pas de travail alors qu'on fait 2 mètres, on trouve un boulot. Salut Sandrine. Salut Mélissa, comment ça va ? Très bien, et toi ? Bah super. Alors on est toujours dans notre édition spéciale Sam. Oui, toujours. Et donc on arrive à notre 4e, 5e, 6e épisode ? 6e, ouais, 6e là. 6e épisode. Et là, un épisode plutôt cher à notre cœur. Oui. Parce que on va parler... Des MOS, donc managers opérationnels de la sécurité, mais notamment d'alternants qu'on côtoie dans le centre de formation de Formaflow. Au quotidien. Ouais. Et donc moi, j'ai appris plein de choses. Parce que je n'interviens pas sur ce dispositif du tout. Mais c'était riche d'enseignements. Ouais, et surtout, ils viennent déconstruire tous les clichés qu'on a sur cette génération qui ne veut pas travailler, etc. Mais on vous en dit pas trop, justement pour que vous puissiez écouter et vous allez être très surpris. Vraiment. Bon, on lance... Allez, on lance le jingle. Bonne écoute. Bonne écoute. C'est le SAM, c'est parti pour le SAM. Le SAM, le SAM, le SAM. Bonjour. 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 Bonjour à tous les trois. On est ravis de vous recevoir dans le podcast. Et on a hâte de savoir qui vous êtes, ce que vous faites et de partager votre expérience. Alors nous, pas trop de surprises, on vous connaît un petit peu, mais nos auditeurs, non. Expliquez aussi pourquoi vous êtes là sur le salon du SAM, parce que là, il y a un projet pédagogique. Ouais, ça c'est super sympa. Allez-y Alors, les jeunes, qui vous d'abord. Qui suis-je ? Alors, je suis Yanis, étudiant en 2e année du BTS Management opérationnel de la sécurité. J'effectue mon alternance à la Sûreté ferroviaire à Paris-Montparnasse. Et je suis ici donc, au SAM comme manager de l'équipe de sécurité de Maurice-Violette, qui sont des premières années en bac pro métier de la sécurité. Du coup, moi, c'est Valentin, pareil, dans la classe de Yanis, en 2e année au BTS MOS de Formaflow à Dreux. Et du coup, moi, je suis en alternance à la clinique Maison Blanche à Vernouillet. Donc, c'est un établissement médical, voilà. Et moi, c'est Hamid Boumidi, donc je suis leur formateur. Donc, formateur BTS MOS à Formaflow. Donc ils l'ont pas dit, mais c'est eux qui gèrent la sécurité, qui ont managé toute la sécurité et qui ont organisé l'événement aujourd'hui. Donc pour l'instant ça se passe bien, on est assez contents. Donc voilà. Donc il n'y a pas eu de problème. Alors moi je suis hyper curieuse parce que tout le monde me connaît à peu près et je forme plutôt des BTS MCO ou dans mon domaine de compétences. Donc je sais ce que ça veut dire MCO. Vous avez traduit MOS. Mais c'est quoi les domaines de compétences d'un BTS MOS ? Alors du coup, les domaines de compétences d'un BTS MOS, c'est lié surtout en partie principale au management, donc à la gestion d'équipe, à la gestion de conflits, la gestion d'une entreprise liée dans la sécurité. Et après, on a tout ce qui va être annexe, donc l'élaboration de l'offre commerciale. Après, on a une partie RH, ressources humaines, qui va être liée un peu au management, en fait, savoir avoir ce côté humain, relationnel et comprendre les besoins d'une entreprise, les besoins du personnel, et pouvoir les comprendre et agir en dépendance de ça. Alors, ce qu'on a comme cours en particulier, donc on a, on va dire les cours plus sécurité, donc avec Hamid, avec l'élaboration d'une d'une prestation de sécurité et la surveillance humaine. Ensuite, on a plus un côté RH aussi, avec tout ce qui va être réglementation sur le temps de travail d'un agent, où aussi on voit beaucoup notre convention collective pour vraiment, si demain on devait être amené à créer une entreprise, pouvoir le faire et forcément bien manager les agents. Et on a aussi la gestion de la relation client. Donc
où on voit, donc ça c'est plus répondre à un appel d'offres et proposer une proposition commerciale, donc avec les éléments humains et matériels. Et Je savais même pas que c'était alors, autant. moi j'adore parce que du coup il y a des blocs de compétences transverses. Parce que quel que soit le domaine d'activité, on est obligé de vendre notre activité, ou en tout cas les services qu'on propose. Et moi j'ai une question, et peut-être que Hamid va pouvoir me répondre plus précisément. Dans sécurité, qu'est-ce qu'il y a dans ce diplôme par rapport à la sécurité ? Alors à la sécurité, on a 2 matières. On a la participation à la sécurité globale. Donc là, ça va être la collaboration avec les acteurs publics, ça va être les forces de l'ordre, donc la police, gendarmerie, ça va être les pompiers, les services de secours. Donc dans cette partie-là, on va beaucoup travailler sur des cas pratiques. Donc comment sécuriser un événement par exemple comme celui-ci. Donc là, c'est un cas pratique gigantesque. Et on a aussi une autre partie, ça va être la proposition d'une prestation de sécurité. Donc là, ça va être répondre à un appel d'offres par exemple. Si quelqu'un a un besoin de sécurité, qu'est-ce qu'on peut lui proposer, comment on va lui proposer, comment on va le chiffrer aussi. Donc ça va être la partie un peu plus commerciale et gestion de projet, et l'autre plus terrain. D'accord. Et est-ce que c'est des jobs qui sont en tension sur le territoire ou pas ? Ouais, il y a beaucoup de demandes. Il y a une très très grosse demande d'agents de sécurité qualifiés. Ça veut dire quoi, qualifié ? Ouais, en gros, les agents de sécurité aujourd'hui, pour être agent de sécurité, on peut passer soit par un titre, un TFP, comme le nouveau CQP, un titre à finalité professionnelle. Donc c'est une formation qui dure 1 mois. Donc là, les personnes qui sortent de ces formations-là, ils sont en général agents de sécurité. Donc c'est des personnes c'est pas des personnes qui vont vendre des services, etc. Ça va être le terrain. Et aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui sont formées à manager des équipes et à ouvrir des sociétés de sécurité et à gérer des équipes. Et là, elle est là la différence entre des formations TFP, titre à finalité pro, qui se fait en 2-3 mois, et un BTS MOS qui se fait en 2 ans, où là, vous avez vu par rapport aux cours qui suivent, il y a des vraies compétences RH, culture générale, anglais, etc., qu'une personne qui a fait le petit CQP n'a pas. Et la question que je me pose, c'est... moi, vu de ma fenêtre, c'est un domaine d'activité, je ne savais même pas que ce diplôme existait. Qu'est-ce qui vous a fait arriver et d'avoir choisi ce BTS et du coup, ça coule de source en alternance parce que rien ne vaut le terrain. Mais pourquoi ce BTS ? Quelles étaient vos motivations ? Alors pourquoi moi j'ai choisi ce BTS ? Donc principalement parce que il me fallait un certain niveau d'études, parce que j'ai un projet professionnel, c'est d'être officier dans l'armée de l'air, donc et de devenir, je me le souhaite, pilote de chasse. Beau gosse ! La classe, hein. Ah, je suis obligée de le dire. Ouais, c'est la classe. Et, Alors, pilote de chasse, c'est Tom Cruise, Top Gun, c'est ça ? C'est ça. Ah ouais, j'ai compris. Et il me fallait, donc il faut un bac plus 3. Donc je me suis porté principalement vers ce BTS pour ensuite faire une licence toujours dans le même domaine. Et on va dire que même si je n'y arrive pas donc à ce projet professionnel, ça me permet quand même d'avoir des connaissances et des acquis pour même passer le concours police ou gendarmerie, peu importe, ou même rester agent de sécurité, mais plus qualifié qu'un simple agent de sécurité, pour ma part. Génial. Tu voulais dire un truc ? Oui, sur sa motivation, c'est intéressant. Vas-y. Alors, du Et coup, il va nous dire par hasard. Moi, moi, à côté, je suis pompier volontaire. Et donc en fait mon choix s'est porté sur ma carrière future. En fait plus tard je souhaite passer pompier pro. Et donc la fonction marche avec le grade. Et pour avoir du grade, il faut avoir un niveau d'études. Donc pour être lieutenant, il faut au minimum avoir un bac plus 2. Donc pour pouvoir passer lieutenant, il me faudrait un bac plus 2. Donc c'est pour ça que je fais ce bac plus 2. Même en parallèle, en fait, on ne sait pas de quoi est fait la vie. Il faut toujours pouvoir rebondir. Donc si je peux plus être pompier par la force des choses, et ben moi j'aurai un bagage en plus qui pourra me permettre de rester dans un domaine lié à la sécurité des gens, des biens et des personnes. Et pouvoir continuer d'exercer une activité que j'aime. Ben, une super. Belle maturité quand même vis-à-vis Ah ouais, de... et moi je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. mais c'est pas que fini. Moss, les petites questions. Ah, Mais non, les questions sans les filtre, BTS messieurs. Moss, je Ok. ne savais pas quelle était c'est la là où je vais avoir ma revanche. Non, Ah je oui, déconne, ah, mince. je déconne. Ok. Alors l'idée c'est de tirer une carte au sort. Alors là on le tire pas au sort, on vous la donne. Non, je les tire plus au sort, je les choisis. Voilà.
Donc et dans c'est cette- de la lire et de d'y l'autre côté. répondre sans filtre. Sans filtre. Ok. Donc là, c'est ce que ton parcours dit de toi aujourd'hui. Alors moi, j'ai un parcours... j'ai un master en ressources humaines. Donc c'est ça ma formation. Et en fait, moi je suis, je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure sur le ring, mais je me suis dirigé dans les métiers de la sécurité parce que mon père est dans les métiers de la sécurité depuis des années. J'ai toujours connu mon père dans les métiers de la sécurité. Et j'ai baigné dans ce monde-là. Et quand j'ai fini mes études, j'avais deux options. Soit je continuais dans l'entreprise, j'avais mon alternance, donc c'était une belle entreprise, voilà, c'était cool, j'étais à l'aise. Soit je continuais avec mon père et je me lançais, du coup, lui, il avait une société de sécurité privée et il voulait ouvrir un centre de formation. Par contre, il n'avait pas les compétences pour le faire. Du coup, il m'a sollicité et j'avais ces deux options-là. J'ai choisi de travailler dans les métiers de la sécurité avec mon père et de créer le centre de formation, donc l'OFD. D'accord. Donc c'est Et ça. j'adore. Mais on savait pas. Bah non, La non, c'est pas. filiation, Voilà, c'est ça. j'adore. Donc, Bien. Ah Ça, ouais. c'est trop bien. Ok. Merci. Mais de rien. Alors, c'est du tirage au sort un peu induit quand même. Hein. Elle choisit. Elle oui, mais triche. j'ai fait choisir par rapport aux personnalités et tout. Pour toi, celle-là, Yanis. Ça te va très bien cette question. Mais je sais choisir. Ouais, très bien. Donc comme question, j'ai les jeunes ne veulent plus travailler. Donc, qu'est-ce que j'en pense Je sais pas du tout. Vraiment là c'est T'en penses rien. pour ma part, j'aime travailler. Donc que ce soit dans n'importe quel domaine réellement. J'aime bien donner mon aide, que ce soit sur tout ce qui est mécanique, sur les voitures. J'aide un petit peu. Je connais quelqu'un qui est garagiste, donc dans mon temps libre, j'aime bien lui apporter de l'aide, mais aussi travailler. J'ai choisi aussi en alternance. J'aime travailler dans mon alternance réellement. Aussi, à côté, je fais quelques vacations. Donc, Moi, j'allais le dire. Voilà, si tu avais oublié de le dire. Ouais. De GRS, donc c'est. C'est une société de sécurité que j'ai Voilà, et il travaille aussi pour moi de temps en temps les week-ends ou sur des ouais. événements aussi. Donc, il aime Donc, beaucoup il aime travailler. Oui, il aime Mais travailler. C'est Hein. bien, ça vient Que je démentir. peux. Bravo. Ouais, c'est bien. Voilà, c'est ça. Comme quand on a des a priori. Hein. C'est Les ça. jeunes ne veulent plus travailler. Moi, je me Toi, sens tu pas demandes que concerné. Absolument pas. Ouais, Très moi, bien, j'aime bonne réponse. travailler. Et après, voilà. Super, merci. Du coup, les compromis que tu as dû accepter. Donc, alors déjà, moi, faut savoir, je suis comme Yanis, j'adore travailler. J'aime pas avoir du C'est temps libre. enregistré, hein, c'est enregistré. Ouais, Ouais. c'est vrai. Et pour en le fait, c'est un gros problème que j'ai, c'est que je veux toujours tout faire. Ouais. Et C'est j'aime beaucoup travailler, j'aime pas rester à rien faire. Donc, du coup, le compromis que j'ai dû faire, c'est trouver du temps pour travailler, mais pour mes cours. J'étais pas forcément quelqu'un de très scolaire. C'est ça le problème. Il aime bien travailler, mais pas ses cours. Ouais, c'est ça. non. Travailler à C'est côté, le ça me problème dérange de pas. beaucoup, Mais beaucoup Oui. de jeunes. Hein. pendant 3 ans de bac pro, en fait, je me suis reposé sur mes lauriers. J'avais 16-17 de moyenne. Et en fait, en arrivant ici, je suis confronté à un mur. Quoi. C'est le niveau qui est plus le même. Et du coup, c'est devoir travailler. Alors que derrière, j'avais les gardes des pompiers, donc c'est 12 heures ou 24 heures. Donc les gardes, à côté, je faisais des vacations à droite à gauche dans la sécurité. Et du coup, c'est d'adapter un rythme de travail pour pouvoir quand même travailler chez les pompiers, travailler dans la sécurité et quand même garder un niveau scolaire assez cohérent avec mon choix d'études. Moi, je peux vous poser juste une question et en quelques mots, qu'est-ce que ça vous apporte le travail en fait pour vous? Pourquoi vous aimez travailler? On va dire que non, c'est on va dire inné chez moi. J'aime donner. Tu parles beaucoup de données depuis tout à l'heure. Oui, ouais. c'est ça. De l'aide, donc apporter de l'aide pour quoi que ce soit. Donc voilà. En fait, c'est ce besoin, pas de se sentir utile, mais de voir qu'on est efficace, qu'on n'est pas là à rester sur un canapé pendant 3 heures, 4 heures à regarder une série. Genre, moi je peux pas, genre ça me vénère. Et quand on voit les générations actuelles qui sont de plus en plus à rien faire en fait et qui se plaignent qu'il n'y a pas de travail alors qu'on fait 2 mètres, on trouve un boulot, je comprends pas, mais Il a dit la Oh, il sent la a dit ça. Il l'a sorti, il l'a sorti. Faut traverser la rue, Tu traverses c'est la vrai. rue. Regardez, taf. Hamid, je vous ai dit quoi? Vous avez des vacations? Oui, non, mais une c'est semaine vrai. après, je travaillais Oui, pour oui, vous. il m'a demandé, il a eu du travail, c'est Donc vrai. C'est voilà, vrai. quand on veut vraiment travailler, on trouve. Faut juste avoir la motivation et l'envie. Mais voilà, je pense.
Moi, je suis super contente que vous fassiez ces retours. Et en tout cas, à titre perso, je vous ai vu à l'arrivée du MOS et aujourd'hui, et je trouve que vous n'êtes plus du tout pareil, notamment toi, Yanis, où je trouve que tu t'es tellement ouvert. Moi, je me rappelle au début, non, tu me filmes pas, non, machin, enfin, tu parlais pas beaucoup. Et là, depuis le début de l'année, septembre, non mais c'est vrai, tu t'es vachement épanoui. Et puis bon, il y a les petites blagues quand on se croise dans les couloirs et tout. Et franchement, je trouve ça bien. Ça veut dire que vous vous sentez bien. Donc ouais. Eh ben merci. Oui. Et moi, je suis ravie d'avoir échangé parce qu'on se croise beaucoup dans les couloirs. Et comme on est des personnes très polies, on se salue à chaque fois. Mais on n'avait jamais Moi, je fais pris des 5 blagues. minutes pour échanger. Et merci pour ça. Avec plaisir, merci à vous. Merci à vous.